Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Yeah, déborde encore. Shama, déborde encore. 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 Gloire au Seigneur, alléluia. Quelqu'un peut acclamer. Acclame pour le Seigneur ce soir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Reprenez vos places au nom de Jésus-Christ. Ovandi na bisika na bino na kombo na Yesu. Je rends grâce à Dieu pour ce soir. Natondi nzambe pona pokwa oyo. Il a rendu cela possible. Ya ebi na kokokisa yango. Que son nom soit béni. Kombo na ye pambolama. J'ai béni aussi mon père qui est ici. Banangai na pamboli tata na ngo Et je lui azawa. dis un grand merci, papa, Pe na pesi ye matondi pour koleka. l'amour que tu ne cesses de nous donner. Wana bolingo zo sila kolakisa Merci biso. aussi, toi qui es là. Matondi pe na yo zawa. J'aimerais juste annoncer que cette semaine, c'est pour toi. Wana na ngina loba kaka poso eza ya yo. Alléluia. Amen. Cette semaine, c'est pour toi. Poso o eza ya yo. Tu n'es pas venu faire passer ton temps, Yo ekolekisa tango mais te. tu es venu te rencontrer avec le Seigneur. Oyende kokutana na nkolo. Tu es venu faire une rencontre avec Dieu, Oyende kosala bokutani na nzambe. afin qu'il puisse te donner une chose meilleure. Po ya bana kopesa eloko ya malamu. Jacques dit ceci, Bana Jacques alobi boye. que toute grâce excellente Wana ndenkembo oyo eleki. et tout don parfait Pe likabo oyo ya malamu. vient de Dieu. Yango eutaka epai na nzambe. Alléluia. Amen. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alobi eza ta na kobongo Le na monde matiko peut te lolenge donner moko. quelque chose, Mokili ekopesa eloko les moko. parents aussi, Baboti pe. la nature, Pe lolenge. mais ce que Dieu donne, Kasi oyo nzambe tu ne peux apesaka. pas comparer cela à ce que le monde peut te Yokoki donner. kokokanisa yango te na oyo mokili Est-ce que je ekopesa parle à yo. quelqu'un? Nalobeli moto Ce que moko. Dieu donne, Nalobi oyo nzambe tu ne peux apesaka. pas comparer cela à ce que le monde peut te Yokoki donner. kokokanisa yango te na oyo mokili Voilà ekopesa. pourquoi il faut vouloir que Dieu puisse te donner. Na yango esengeli no kolingaka nzambe apesa C'est yo. pourquoi papa a toujours dit, Wana papa alobaka je mingi. demande à Dieu Ngai nasengaka et que je nzambe. demande encore aux hommes. Nasenga lisusu bato. C'est un homme spirituel. Aza moto moko Il sait que bolingo. ce que le monde donne Ayebi ete oyo mokili est epesaka. passager. Elekaka. Mais ce que Dieu donne, Kasi oyo nzambe apesaka. c'est éternel. Yango nde Tu eumelaka. vivras avec dans ce monde des vivants Yokobika na mokili oyo ya bato. et à l'éternité. Pe kuna na C'est libela. pourquoi habitue-toi à demander à Dieu, Yango mesanaka kosengaka nzambe. habitue-toi à lui faire. Yo mesana na koliki epai na Ce ye. micro n'agit pas bien. Elobeli oyo Les ezosala techniciens, malamu si te. vous pouvez nous aider à cela.
Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola biso. Amen. Amen. Aide-moi à saluer aussi de ma part ton voisin. Opesa moto aza pembeni pe mopanzi Salue-les au nom de Jésus-Christ. Pesa ye mbote na kombo na Yesu. Dis-les, le pasteur vous salue. Loba mobateli pata apesi yo mbote. Soyez bénis, bienvenue dans cet endroit. Bopambola maboye malamu na esika. L'orateur d'hier, il avait dit cette semaine, c'est une semaine que Dieu va nous faire du bien. Alors bienvenue dans cet endroit. Si tu étais malade, que cette salutation puisse te donner encore la joie. Si tu avais manqué la joie, que cette salutation puisse te donner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, l'homme de David a dit ceci, que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. En fait, il est encore à la maison ou au travail, à l'endroit où il reçoit cette information. David est déjà dans la joie. Alors, à combien plus forte raison, nous qui sommes déjà dans sa présence. Donc, notre joie doit être immense. Alléluia. Amen. Esengo na biso esengeli ezala monene. Po biso tozana bozalisa mina ye. Wana Dawidi ayambaki nde mongongo. Kasi atondisamaki na sai. Kasi ngao nazana bozalisa mina ye. Alors tu dois aussi être rempli de joie. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, je t'invite de se mettre debout. Et nous allons lire la parole de Dieu. Et je vais annoncer mon thème qui va nous accompagner durant cette semaine. Si la presse peut travailler avec moi, de me chercher Romains chapitre 5, le verset 16 à 19, dans la version parole vivante. Amen. Si vous n'en avez pas, que le lecteur puisse nous lire dans sa version, et moi je vais lire la version parole vivante. Romains chapitre 5, 16 à 19, nous lisons la parole au nom de Jésus. 16 à 19. Amen. Et il n'en est pas dit donc comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Est-ce que tu peux reprendre? Et il n'en est pas dit donc comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Kasi yango ezalaki na likabote mpona ba oyo elaki na moto moko asumukaki. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Wana ndeka kasima ya kobebisa na mbala moko nde esambiselo ekomi etumbu. Tandis que les dons gratuits deviennent justification après plusieurs offenses. Kasi likabo oyo epesami na pamba yango ekomaka etaliselo tango mabe esalemi ebele. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, soki na mbeba kaka ya moto moko nde liwa yango ebaki na kokota na nzela na yango, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justification, wana penza boni boni na bae oyo bango bayebi koyamba pe bazwi na bofuluki ngolu pe likabo oyo ya kosembolisama. Les dons de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ et lui seul? Wana penza likabo na kosembolisama koyeba na kodondo na bomo ya moto na Yesu Kristo ye moko. Ainsi donc, na yango wana, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, wana kaka na mbeba moko oyo etumbe ezwaki bato nyonso na mokili, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Wana na yango pe kaka na kosembelisama ya kotalisama na bolamu epesami bomoi na bato nyonso. Car poete, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, wana na kozanga kotosa ya moto moko nde bato ebele bakomaki basumuki. De même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Pe kaka na kotosa ya moto moko nde bato ebele bakosembolisama. Parole du Seigneur. Liloba na Nzambe. Parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole du Seigneur et reprends ta place au nom de Jésus. Amen. 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 Le second est un peu difficile à comprendre. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous allons interpréter et tu vas comprendre. Amen. Amen. Alors permets-moi de te lire au plus vite parole vivante et je vais t'annoncer mon thème de ce soir. Romains 5,16, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas dit Amen, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, les dons de Dieu a des conséquences bien différentes de celles du péché d'Adam. Là, les jugements venaient après une seule faute
a entraîné un verdict de condamnation qui englobe l'ensemble de la race humaine. Mais à présent, malgré des transgressions nombreuses, les dons de la grâce par le Christ conduit à un complet acquittement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? En effet, écoute bien, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et les dons de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ dès ici-bas. Alléluia. Amen. Gardez ça bien. Dès ici-bas. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence. Est-ce que tu peux dire avec moi mon existence? Dis avec moi mon existence. C'est ça mon thème au nom de Jésus. Mon existence. Dis encore mon existence. Je continue ma lecture. Et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Bien-aimé, le Seigneur a voulu que nous puissions parler de l'existence. Alléluia. Amen. Je dirais cela dans l'interprétation de la parole vivante. Parce que si tu lis en Louis II, la phrase ou le mot existence est caché. Mais dans la parole vivante, on nous dit clairement que les personnes qui accepteront les dons de Dieu et la grâce de l'acquittement, une vie nouvelle va dominer leur existence. Alléluia. Amen. Alors le Saint-Esprit a voulu que nous puissions d'abord parler sur l'existence. L'existence, bien aimé, c'est le fait d'exister. D'avoir une réalité réelle. Lorsqu'on parle que quelqu'un existe, cette personne a une réalité réelle. Tu peux le toucher, il peut parler, il peut bouger, il peut aussi vivre. Et cette personne a une conscience et une liberté. Pour que tu puisses dire que quelqu'un existe, donc tu dois voir dans cette personne qu'elle a une conscience ou la liberté. Mais une personne qui n'a pas de conscience, une personne qui n'a pas la liberté, c'est une personne qui n'existe pas. C'est une personne qui est morte. Mais nous, ce soir, nous allons parler de l'existence conformément aux gens qui vivent. Ce soir, j'aimerais parler de ton existence. Dis d'abord à ton voisin qu'on n'est pas venu me prêcher, mais on est venu te parler, afin que tu puisses comprendre ton existence ici-bas, comment tu es appelé à vivre et comment tu vis. Alors avant d'aller trop loin, de vous expliquer les livres que nous avons lus, j'aimerais d'abord vous parler des trois sphères d'existence. Non, trois sphères, trois lieux que nous trouvons des êtres qui existent. Amen. Amen. Le premier lieu, c'est d'abord le règne de Dieu. Là où Dieu existe. Bien aimé, dans le sphère de Dieu, Dieu est l'unique. Tu ne peux pas trouver d'autres êtres tout autour dans les règnes de Dieu. Donc il est lui-même le maître, il est lui-même le début, il est aussi la fin. Donc dans l'existence de Dieu, tu vas trouver Dieu en train de vivre lui seul. La deuxième sphère
des règnes, c'est le règne des esprits. Frères et sœurs, le règne des esprits, c'est le deuxième règne de vie. Alors là, on voit les esprits qui vivent. Alors dans cette règne, l'esprit qui est supérieur, c'est l'esprit de Dieu. Parce que dans les règnes, il y a ce que moi j'appelle la règle d'or. Lorsque tu es fort, c'est alors que tu peux dominer. Alors dans les règnes des esprits, c'est l'esprit de Dieu qui est là. Je ne parle pas de Dieu. Dieu est dans son règne. Mais dans le règne des esprits, il y a son esprit qui domine ces règnes. Alors tu dois retenir une chose. Dans l'existence des règnes des esprits, c'est cet règne qui influence notre troisième règne, qui est le règne des hommes. Alléluia. Amen. Le règne des hommes est influencé par le règne des esprits avec sa règle d'or. Si tu as un esprit fort, tu domines. Si tu n'as pas un esprit fort, on te domine. Quelqu'un peut me dire amen. Alors dans le règne des esprits, c'est le Saint-Esprit qui règne. Il n'est pas seul. Il y a aussi d'autres esprits maléfiques qui sont aussi dans les règnes des esprits. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait nous dire dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 le verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre le prince du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Lorsque tu es dans le troisième règne, le règne des hommes, là où ton existence est palpable, tu dois savoir que dans ce règne des hommes, si en toi tu n'as pas l'esprit de Dieu qui te rend fort, alors d'autres esprits vont dominer ton existence. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Parce que c'est le règne des esprits qui domine le règne des hommes. Tout ce que nous voyons, c'est le résultat du monde spirituel. Tout ce que tu vis, c'est le résultat du monde des esprits. Alors tu ne peux pas être un chrétien ignorant. Tu ne peux pas être une chrétienne ignorante. Lorsque tu viens dans le Seigneur, ce n'est pas que tu puisses rester charnel, mais tu viens dans le Seigneur pour que tu puisses devenir spirituel. Alors tu ne peux pas être esprit parce que le règne de ton existence, ce n'est pas encore le règne des esprits, mais c'est le règne terrestre. Parce que tu as d'abord la chair et le sang, mais tu dois être transformé pour être spirituel et vivre dans ce monde en étant spirituel. Ma prière ce soir est que avant la fin de ce marathon, toi qui as encore des faiblesses dans ta vie chrétienne, que le Seigneur te fasse croître. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Que le Seigneur te fasse croître et que tu sois aussi un homme spirituel. Et que tu puisses aussi commencer à témoigner que le spirituel m'obéit. Parce qu'un homme qui est spirituel, il peut commander des choses et il vivra cela dans son existence terrestre. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Lorsque Paul a compris, c'est pourquoi il dit que notre bataille, ce n'est pas la bataille de la chair, mais parce que notre ennemi n'est pas de la chair, mais il est spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu viens à l'église, hormis tout ce que tu peux vouloir chercher du monde, combat afin que ta foi soit grande
et que tu puisses atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. 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 Afin que l'Esprit de Dieu soit en toi, c'est alors que tu vivras bien ton existence. Le troisième règne, j'étais en train de dire, c'est le règne terrestre. C'est le règne des hommes. C'est le règne où moi et toi nous vivons. Parce que nous sommes des hommes. Amen. Amen. Nous sommes des hommes. Nous vivons ici. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé son esprit. Amen. Amen. Afin de nous rendre forts en étant sur la terre et que nous puissions bien faire les choses avec lui. Alors je vais te donner des informations importantes que nous pouvons trouver dans le règne des hommes. La première information, c'est ce que Apocalypse 12 nous parle. Il nous dit quoi? Malheur à la terre. Car le diable est descendu. Le diable t'a suivi également sur la terre. Pourquoi? Pour que toi tu ne puisses pas exercer ton existence d'une manière que Dieu voulait. Alors lorsque tu es ignorant, sans connaître que le diable est sur la terre, tu ne sauras pas atteindre ta mission. Tu ne sauras pas atteindre ta destinée. Tu ne sauras pas aller et l'avant. Notre information, là c'est une bonne nouvelle pour toi. Quand bien même que le diable a été précipité sur la terre, mais une deuxième information, c'est tiré dans le livre de Psaume chapitre 115, le verset 16. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Si le diable est descendu sur la terre, j'aimerais t'informer que c'est un locataire. J'aimerais t'informer que la terre ne lui appartient pas. J'aimerais t'informer qu'il est locataire. Cette terre, ça ne lui appartient pas. La terre, ça t'appartient. Est-ce que tu peux d'abord déclarer en disant que la terre m'appartient? Dis d'abord que la terre m'appartient. Parce que si tu ne connais pas ces deux informations, même si j'évolue en te parlant sur mon existence, tu penseras que lorsque tu es en train de vivre, la terre ne t'appartient pas. Tu penseras que tout ce que tu vois, ça appartient à une catégorie des humains. Mais j'aimerais t'informer ceci. Psaume 115, le verset 16, t'annonce que le cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Il a donné la terre au Fils des hommes. Si c'était au Fils de l'homme, vous pouvez croire qu'on a seulement donné cela à Christ. Mais c'est au Fils des hommes. C'est à toi et à moi. Alléluia. Amen. Cette terre Congo t'appartient. Tu n'as pas dit Amen. Écoute, les richesses du sol, du sous-sol t'appartient. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. La RDC t'appartient. C'est pourquoi on pouvait parler à Josué que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Parce que même si tu me déplaces à Lukuaka, tu m'envoies je ne sais pas moi où. Je suis comme une graine. Je suis comme une sémence. Je produirai. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on te jette quelque part, parce que la terre t'appartient, tu vas produire au nom de Jésus. Même si on te déloge, on dit que non, ici il n'y a plus ta place. Cela n'est pas ton problème.
Mais si tu tombes seulement sur la terre, tu vas produire. Dis-moi un bon amen que tu commences à produire dans le nom de Jésus. Parce que vous et moi, nous sommes des semences. Même si on m'est déplacé, c'est pourquoi papa a toujours dit, l'Europe ne bénit pas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui valorise même le travail. Même si tu me destitues aujourd'hui du fonction, tu me mets à la porte de la porte, j'entrerai dans la grande bénédiction. Parce que je suis une sémence. J'ai la connaissance que la terre m'appartient. Amen. Alléluia. Amen. La terre m'appartient. Donc parce que la terre m'appartient et je vis sur la terre, je ne suis pas appelé à échouer. Amen. Amen. Si tu comprends ces deux informations, même si le diable est là, mais la terre ne lui appartient pas. Ton existence est sur la terre. Ne peut pas être une existence de la honte. Ça ne peut pas être une existence remplie de maladies. Ça ne peut pas être une existence remplie de blocages. Ça ne peut pas être une existence remplie de difficultés. Parce que si l'autre a réussi sur cette terre, si l'autre a réussi à Kinshasa, moi aussi avec Dieu, je réussirai. Dis avec moi, moi aussi avec Dieu, je réussirai. Parce que la terre m'appartient. Amen. 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 Bien-aimés, les occultistes savent des principes de leur domaine. C'est pourquoi ils réussissent aussi. Mais les chrétiens parfois ne connaissent pas. Ne connaissent pas les principes qui marchent dans la chrétienté. Ils ne savent pas. C'est pourquoi tu ne peux pas travailler sans avoir les résultats. Non. Non. Tu dois travailler et avoir les résultats. Parce qu'il est écrit que les précieux activités d'un homme, c'est son travail. Amen. Amen. Si tu as besoin d'un trésor, c'est ton travail. C'est ça ton trésor. Alors l'autre que tu travailles, ça doit te produire. Parce que tu ne travailles pas en dehors de ton sphère de règne. Mais tu travailles dans ton règne. Alléluia. Tu travailles dans ton sphère. C'est pourquoi dans Genèse, c'est là où on peut bien comprendre ces choses. Lorsque Dieu t'avait créé, il s'était reposé. Des fois, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Parce qu'il t'avait créé à son image. Parce qu'il t'avait créé à sa ressemblance. Il s'était dit, parce que j'ai déjà créé un homme qui me ressemble, alors cet homme peut continuer ce que moi je faisais sur la terre. C'est pourquoi il s'était reposé. Quelqu'un peut me dire Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Genèse chapitre 2, le verset 19. Amen. On peut nous lire et là. Mon existence. Genèse chapitre 2, le verset 19 nous en ordre. Aujourd'hui, c'est l'introduction. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel. Après, il a fait quoi? Et il les fit venir vers l'homme. Pourquoi? Pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oh, acclame cette parole. Ça me fait du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le tout premier homme. Bien aimé dans la Bible. Hein? L'homme le plus fort. Pour moi, c'est Adam. Amen. Amen. L'homme le plus fort, c'est Adam. Mais cet homme le plus fort,
Il a été balancé. Alléluia. Amen. Il est l'homme le plus fort, papa. Adam, il est l'homme le plus fort. Lui, il était fort. Créé directement donc un produit premier de Dieu. Créé à son image. Parce que Dieu ne ment pas. Il nous a dit dans Psaume que la terre nous appartient. Il avait aussi placé Adam dans la terre. Alléluia. Amen. Son existence, c'était meilleur. Nous tous là, on dit, mais pourquoi Adam avait fait ça? Pourquoi Adam n'avait pas refusé de manger les fruits? Parce qu'il avait détruit notre existence. Parce qu'au commencement, tout était parfait. Au commencement, tout était bon. Ici, d'ailleurs, on nous montre ce que Adam avait fait. Au commencement, une chose meilleure, puissante. La Bible dit que quand Dieu a créé les animaux, mais c'est lui le créateur. Mais la Bible dit qu'il a pris tous les animaux, il les a amenés vers Adam, pour que Adam, lui, puisse donner le nom. Quelle existence parfaite, glorieux, rempli de puissance, rempli de gloire. Mais Dieu, c'est toi le créateur. Pourquoi pas toi-même de ne pas seulement donner le nom aux animaux? Je vous ai dit ici, parce que Adam, il était créé à son image et selon sa ressemblance. Son but ultime était de faire comme Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? De faire comme Dieu. Alors lorsque tu viens à l'église, tu dois chercher de faire comme Dieu. Lorsque papa prêche, lorsque moi je prêche, tout ce que je parle, c'est tout simplement faisons l'homme à notre image. Alléluia. Lorsque je te prêche, c'est cette parole du commencement que Dieu a déclaré que faisons l'homme à notre image. Si je te parle du péché, j'aimerais te faire à l'image de Dieu. Lorsque je te parle de la bénédiction, j'aimerais te faire à l'image de Dieu. Lorsque je te parle de la puissance, j'aimerais te faire à l'image de Dieu. Alors l'homme Adam, son existence était remplie de la domination. Il était rempli de la puissance. Parce qu'on a vu ici que si aujourd'hui tu appelles Lion, ce n'est pas l'Académie française. C'est Adam. Alléluia. C'est Adam. Amen. Si aujourd'hui tu appelles un ordinateur, ce n'est pas Charles Babbage. C'est Adam. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui avait donné les choses, le nom. Les animaux, le nom. Mais une chose malheureuse, c'est quoi la chose? Adam avait perdu son autorité. Là, on trouve maintenant apôtre Paul en train de nous expliquer clairement dans Romains chapitre 5, là où on a tiré notre thème. Lorsqu'Adam avait perdu son autorité en faisant du mal, en péchant, la Bible dit il avait perdu la grâce. Il avait perdu l'esprit. Il avait perdu son autorité. Alléluia. Il était allé loin de Dieu. J'aimerais un peu te faire comprendre. Dans le jardin, lorsqu'on dit des fois qu'Adam était parti loin, ce n'est pas Adam cher, mais il avait perdu ce qui lui faisait Dieu. La domination là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'on vient dans le Seigneur, c'est la chose qu'on cherche à afin que ça puisse nous revenir. Amen. Amen. Pour agir comme Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors Paul est en train maintenant de nous éclaircir. Il nous parle l'histoire de deux personnes. Et je vais aller vite, on va prier. Il nous parle maintenant l'histoire de deux personnes. Il nous dit le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam, c'est l'homme Adam du jardin. Le second Adam,
c'est le Fils de l'homme qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On nous parle maintenant clairement. Il nous relate qu'est-ce qui s'était passé dans les jardins. Il dit ainsi donc que le don de Dieu, qui est Jésus, qui nous a été donné pour nous ramener dans notre vraie nature, a des conséquences bien différentes que celles du péché d'Adam. Toi qui viens à l'église, si tu n'as pas encore accepté les dons de Dieu, j'aimerais t'annoncer ceci, que ton existence ici-bas est couronnée par une mauvaise vie. L'apôtre Paul nous explique ici clairement en disant que là le jugement venait après une seule faute. Ce jugement a entraîné quoi? Une verdict de condamnation qui englobe l'ensemble de la race humaine. J'aimerais le déclarer tout haut que la race humaine, en dehors du Christ, la race humaine vit dans une condamnation. Une condamnation éternelle. Même si tu es rempli de richesses, même si tu es rempli de maisons, même si tu es rempli de la beauté, mais à cause du péché d'Adam, Paul nous explique clairement que la race humaine est maintenant remplie d'une condamnation qui est éternelle. Et cette condamnation nous a amené d'avoir une vie de l'esclavagisme. Quelqu'un peut me dire amen? Mais à présent, dis avec moi, mais à présent, malgré des transgressions nombreuses, le don de la grâce par le Christ conduit à un complet acquittement. On n'a pas dit un demi. Un complet acquittement. J'aimerais te parler ceci. S'il y a des choses que tu peux bien garder, c'est Jésus qui est en toi. S'il y a des choses que tu peux rechercher, c'est Christ. C'est lui qui fera que tu sois acquitté. Alléluia. Que tu sois acquitté de cette condamnation qui englobe la race humaine. Il continue à nous expliquer. En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage. Bien aimé, il y a de ces gens-là qui vivent mais comme des esclaves. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, mieux vaut ne pas exister que mal exister. Quelqu'un ne m'a pas compris. Mieux vaut de ne pas exister que mal exister. Alors si tu veux mal exister, refuse Christ. Tu veux exister mais à mal. Amen. Amen. Mais si tu veux bien exister, le don de Dieu est là ce soir pour quelqu'un. Le don que tu as reçu est encore puissant dans ta vie. Si tu me dis amen, que le Seigneur te fasse du bien ce soir. C'est pourquoi Paul nous explique en disant, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent le trésor immense de la grâce et les dons de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. C'est ce qui m'a vraiment intéressé. Que les gens là qui acceptent Christ, qui acceptent ses dons, alors ils vont maintenant participer dans cet règne de la vie. Quel type de vie? Une vie avec Christ. Écoute maintenant le bienfait de notre Dieu. Dès ici-bas.
Amen. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux que ton existence soit vraie, soit bonne. Il faut que la puissance de la vie nouvelle en Christ puisse dominer ton existence. Alors tout au long de ces programmes, le Saint-Esprit va nous aider. Parce qu'un jour j'ai dit encore à quelqu'un qu'on vit pour les autres. Alléluia. Amen. On existe pour les autres. Alors le Seigneur nous fera grâce par sa puissance de fomenter l'existence de plusieurs. Le Seigneur nous fera grâce de ramener l'existence de plusieurs dans la bonne direction. Le Seigneur nous fera grâce de te faire du bien. C'est pourquoi ne manque pas cette semaine, afin que la nouvelle vie en Jésus-Christ puisse dominer ton existence. Dès ici-bas, Amen. Cette nouvelle vie, ça va te dominer, et jusqu'à l'éternité, nous vivrons en roi. Quelle grâce! Alléluia. Amen. Quelle grâce! Ici-bas, je suis un roi. C'est pourquoi les gens de foi qui disent dans des églises que non, les églises qui prêchent que les matériels, ce n'est pas une église de Dieu. Les églises, oh non, il faut prêcher le ciel, le ciel. Non. Amen. Il faut être équilibré. Alléluia. Amen. Parce que notre maître Christ, il est équilibré. Pierre un jour l'a demandé une question en disant, mais maître, on te suit aussi, on ne sait même pas, tu vas nous amener où? Moi j'étais à moi un pécheur. Alors toi tu me conduis, tu vas m'amener où? Quelle était la réponse de Jésus? Il a commencé par quel ordre de priorité? Les lecteurs de la Bible. Hein? Premièrement, oui. Où c'est? Ici-bas. Deuxièmement, Amen. Notre maître d'abord, son ordre de priorité, il a répondu à Pierre. Que premièrement d'abord, Pierre, quand tu es en train de me suivre sur la terre ici, tu vivras au centuple et à l'éternité. Amen. Alors donc ne nous interdisez pas, si on prêche l'argent, une bonne vie. Toi qui prêches aussi le ciel, c'est aussi bien. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu peux aussi manquer le ciel. Amen. Hein? Parce que tu vas calomnier les gens. Et la calomnie, Dieu n'aime pas ça. Parce que tu vas les voler. Amen. Dieu n'aime pas ça. Alors, dès ici-bas, ton existence doit être couronnée par une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est quoi la vie nouvelle en Jésus-Christ? C'est la bonne santé. C'est quoi la vie nouvelle en Jésus-Christ? C'est la stabilité. C'est quoi la vie nouvelle en Jésus-Christ? C'est que tes affaires aussi avancent bien. C'est quoi la vie nouvelle en Jésus-Christ? C'est aussi une foi qui est stable. Tu ne peux pas être un chrétien, ta foi n'est pas stable. Tu ne peux pas être un chrétien, que ta foi n'est pas stable. Alors cette semaine, Dieu nous aidera. On va parler sur le personnage de la Bible que Christ a croisé et il a changé leur existence. Et je te prophétise, Christ te croisera aussi. Et ton existence aura de la forme. Et ton existence ne sera plus une existence de la honte. Et ton existence sera une existence de la valeur. Alors j'aimerais dire à quelqu'un deux choses. Dans la vie, il y a deux façons
de rencontrer Dieu. La première, c'est que Dieu te rencontre. La deuxième, c'est que toi, tu fais tes efforts de rencontrer Dieu. Plusieurs dans leur existence, ils ont des problèmes, mais ils n'arrivent pas à trouver des solutions parce qu'ils ne savent pas que dans la Bible, il y a des gens que Christ a croisés. La Bible dit lorsque Christ sortait de la ville de Jéricho, en passant, il voyait un aveugle de naissance. Mais d'autre part, la Bible aussi nous enseigne l'histoire de cette femme à la perte du sang. Que ce n'est pas Jésus qui l'avait suivi, mais c'est elle-même. Son existence qui était remplie de la honte, son existence qui était remplie de la maladie. Mais parce qu'elle a marché partout, elle a marché par-ci par-là, mais elle a fait son premier pas. Elle s'est dit, si je reste ainsi, je n'aurai pas une bonne existence. Alors elle avait fait le premier pas. Alors si tu comprends ces choses, tu ne vas pas rester chez toi. Dire que non, Dieu n'est pas. Dieu ne change pas mon existence. Dieu ne me voit pas. Peut-être ton cas, Paul,